donc je vais commencer par mon propre témoignage. En fait, quand j'étais, on va dire, adolescente, j'avais rencontré quelqu'un. Je venais de faire mon brevet, en fait, d'admettre justement mon brevet pour passer au lycée, donc en seconde. Et là, en fait, je rencontre un garçon, mais qui était dans mon quartier. D'accord, on ne se connaissait pas, mais les familles se connaissaient. Je connaissais ses frères, ses sœurs, mais lui, je ne le connaissais pas. Et naturellement, il a commencé à me faire la cour, à insister, tout ça. Il faut savoir que moi, quand je grandissais, je me disais toujours que j'étais à fond dans mes études. Donc, j'étais une élève brillante à l'école. Et je disais toujours, en tout cas, côté cœur, ça sera une fois que je vais terminer mes études. Et je disais toujours que moi, je vais connaître un seul homme. Donc, je vais me garder pure pour mon futur mari. C'est comme ça que je réfléchissais, mais je n'étais pas chrétienne, je savais que Dieu existait, point barre. Mais j'avais cette valeur-là au fond de moi. Tout autour de moi, j'avais des cousines, j'avais des amis, j'avais des sœurs, mais en fait, elles n'étaient pas comme moi. J'étais vraiment différente. La raison même pour laquelle les gens dans mon entourage disaient souvent cette femme, est-ce qu'elle, les gens demandaient moi à ma maman, à ma mère, en fait, et les gens disaient à ma mère, comme elle a fond de ses études, nous on a peur qu'elle ne parle jamais de copains, de machin. Est-ce qu'elle va même se marier et surtout même, est-ce qu'elle va même devenir maman? Parce qu'on me voyait, je n'étais pas trop avec les bébés, j'étais plus en train de lire, d'étudier. Voilà, j'étais toujours là en train de parler du droit, les droits des enfants. On me connaissait un peu par rapport à ça. D'accord, donc les garçons qui tournaient autour de moi, ce n'était pas mon problème. J'étais focus sur mes études. Mais la plupart des garçons, bon bref, je ne vais pas parler de ça, je ne m'intéressais pas aux garçons. Et donc cet homme-là, ce jeune homme-là, c'est savoir qu'on avait 4 ans de différence, 4 ans d'écart d'âge. Et donc c'était un grand frère dans le quartier en fait. Bon, naturellement, il était plus âgé que ma grande sœur. Donc c'était un grand frère, je voyais vraiment quelqu'un de plus âgé à l'époque. Donc il a commencé à me faire la cour, voilà, il m'envoyait des présents, des cadeaux, je refusais, il m'envoyait des lettres, je refusais, je fuyais en tout cas ce jeune homme-là. C'était un jeune homme intelligent, il était à l'université, moi je devais intégrer le lycée, mais lui il venait d'intégrer l'université et il était super beau, donc c'était vraiment un garçon que toutes les femmes voulaient en avoir. Mais lui s'intéressait à moi et donc voilà, mais moi c'était pas mon problème. Donc petit à petit il insistait tellement, parce qu'il voulait savoir pourquoi je ne voulais pas de lui. Parce que j'avais cette valeur-là en disant que c'est pas maintenant les garçons. Donc je vais lui dire ça, et lui va me dire non mais il n'y a pas de souci, hein, moi je vais patienter jusqu'à ce que tu vas terminer tes études, mais je veux faire partie de ta vie. Je veux vraiment devenir un ami, ton copain, ton petit copain, mais t'inquiète pas, je ne t'embêterai pas, je ne te toucherai pas, mais je serai là parce que je suis amoureux de toi. Donc, petit à petit, vous savez, dans l'entourage, les gens se disent, mais qu'est-ce que tu veux en tel garçon qui t'aime, voilà. Donc, je commençais plus ou moins à baisser mes gardes en se disant, mais tout le monde vient me voir, les grandes sœurs dans le quartier, mes tatas, mes cousines, qu'est-ce que tu as, nanana. Bref, donc en tout cas, moi, j'accepte en fait, c'est-à-dire que j'accepte d'avoir cette relation avec lui. Voilà, dans ma tête, il va patienter jusqu'à ce que je vais terminer mes études. Donc, on a débuté une relation, on se voyait, on sortait ensemble, on allait au restaurant, machin, même dans des discothèques et tout ça, voilà, machin. Et à chaque fois qu'il abordait le sujet et tout ça, j'étais réticente, voilà, bref. Quand je parle du sujet dans le sens, voilà, on va parler sérieusement, ça fait quelques mois ensemble, mais moi, franchement, vous connaissez les garçons, comment est-ce qu'ils sont? Donc, le sujet de la sexualité, il va essayer de glisser, mais je ne suis pas prête. Pourtant, c'était entendu, c'était comme un contrat. Voilà, tu vas patienter, mais au fur et à mesure, je vois le gars qui commence à vouloir aller plus loin. Entre-temps, quand vous cheminez, voilà, vous êtes en train de construire cette histoire, tu commences aussi à t'attacher à la personne, en fait. La personne, en tout cas, il fait en sorte... parce qu'il c'est un homme, il fait en sorte d'occuper tout l'espace en fait. Il est là, il est présent. Donc on construit une relation. Donc je commence à baisser les gardes en disant bon, écoute, attends quand même que je devienne majeure parce que j'étais encore
mineur. Voilà. J'ai dit, bah, j'avais 16 ans. J'ai dit, écoute, pour l'instant, je ne suis pas prête. Attends quand je vais devenir majeur. Donc le gars te dit ok. Donc de terminer mes études, parce que je rêvais d'être docteur en droit, donc j'ai baissé les gardes en se disant voilà, jusqu'à ce que je vais devenir majeur. Donc on continue dans cette relation, et lui il veut aller plus loin parce que déjà il avait une vie sexuelle, moi je n'avais pas encore de vie sexuelle, et donc du coup ça a commencé à devenir un sujet de plus en plus pesant pour moi, parce qu'il en parlait, il abordait et tout ça. Et je commençais à vouloir le fuir en fait. Je me suis dit non, mais je commençais à le fuir en fait. Au fur et à mesure, je commençais à m'éloigner en se disant, bah en fait, à chaque fois on se voit, il n'y a que ce sujet. Alors qu'on s'était entendu, je lui ai demandé de patienter jusqu'à ce que je devienne majeure. Donc, ce qui va se passer quand il a vu que je commençais à ne plus vouloir me retrouver seule avec lui, même au restaurant ou quoi que ce soit. Voilà, et donc il a mis une stratégie. Moi, à l'époque, je ne comprends pas que c'est une stratégie. Moi, à l'époque, je vois juste que voilà, il a compris, il m'aime, il va attendre, il me comprend. Donc, ce qui se passe, c'est que ce gars va m'inviter chez lui. En fait, il a toujours voulu que je vienne chez lui et tout. J'ai jamais voulu parce que je sais que en tant que fille, un garçon qui est attiré par toi, aller dans son appartement, bah, c'est passer aux choses sérieuses dont je n'étais pas encore prête. Donc, je refusais à chaque fois. Et il a fait en sorte de ne plus vraiment m'embêter avec ce sujet, d'essayer de regagner confiance. Et là, il va me dire, voilà, il est temps que tu viennes quand même chez moi. Ça fait presque 2 ans qu'on se connaît, il faut venir quand même chez mon appartement, il faut venir. Bon, il avait un studio, hein, vous savez, c'était en Afrique, hein, c'est pas ici en France. Donc, il avait un studio à lui, il a dit que je vienne. Donc, moi, je dis, bah, écoute, si tu veux que je vienne, est-ce que tu vas pas m'embêter? Il m'a rassuré, non, tu vois, avec le temps, machin, bref. Donc, est-il que j'accepte, j'ai confiance, je dis, je vais y aller. Et de toute façon, la condition, c'est que la porte soit ouverte. Voilà. Donc, il m'a dit OK. Donc, je suis arrivée le jour du rendez-vous. La porte était ouverte. On était en train de discuter. Je savais que j'étais là-bas. Je vais faire, par exemple, 2 heures du temps. Après, je vais partir. Donc, à un moment donné, je vois le gars qui va fermer la porte. Je me lève de là où j'étais. Excusez-moi. Oula, ma boucle d'oreille, pardon. Donc, je me lève de là où j'étais. Je me lève de là où j'étais, j'ai dit mais pourquoi tu as fermé la porte? Il me dit non mais c'est parce que je ne veux pas qu'on nous dérange, vous savez, n'importe qui peut venir, tu ne sais pas tous les jours que tu viens ici, je vais profiter d'être seule avec toi, je ne veux pas être embêtée. Donc à l'époque, il n'y a pas entre guillemets encore, les portables venaient d'arriver, donc les gens en Afrique, c'est pas comme ici on vous appelle pour vous prévenir, hein. En Afrique les gens viennent comme ils veulent. Et moi j'étais contre ça parce que je me suis dit là la porte est fermée, tout peut y arriver. Et effectivement, d'un instant, je vois le gars qui dit voilà, il est dans un état que moi, je n'ai jamais vu, un homme dans cet état. Et donc, il me dit voilà, qu'il n'en peut plus et tout ça. Et donc, alors, moi, je me suis dit non, mais tu peux pas, on s'est entendu, je ne suis pas prête et tout, laisse-moi partir et tout. Le gars ne veut me laisser partir. J'ai dit je veux partir, la porte est fermée. Là, je me dis qu'est-ce qui va se passer? Je commence à être paniquée. Donc, il essaie de me rassurer et tout. Je dis non, il trouve tous les mots qu'il faut. Je dis non, je ne peux pas, je ne suis pas prête. On ne s'est pas entendu comme ça. Fais-moi partir. Il ne veut pas me laisser partir. Je passe là, il m'enferme, je fais cela, non. Et puis, pouf, le gars, il me pousse dans le lit. Il me pousse dans le lit. Et il me pousse dans le lit et tout. Et moi, je crie parce que voilà, je vois qu'il baisse sa culotte. Et j'ai crié, j'ai poussé un grand cri, j'ai poussé des cris. Et il vient carrément mettre sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Et heureusement pour moi, ce jour-là, son père était rentré plus tôt du travail. Donc, la raison pour laquelle même j'étais arrivée à cette heure-là, parce que son père était au travail et que moi, je pouvais rentrer, ses soeurs, ses frères me connaissaient. Mais son père était rentré plus tôt du travail. Donc, lui, pendant qu'il essaie d'être sur moi, il essaie de voir que personne ne vient et il veut vraiment commencer à vouloir me déshabiller. Et là, son père vient frapper à la porte. Son père l'appelle par son prénom. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un cri.
Et lui dit, il reprend comme ça son père parce qu'il a la main sur ma bouche. Il dit, non, 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 papa, il n'y a rien et tout. Et moi, je sais de retirer sa main. Et là, je crie, je dis, papa, si, 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 il y a un problème. Et ce papa, dès qu'il a entendu ma voix, il a dit, non, non, tu m'ouvres la porte tout de suite. Tu m'ouvres la porte tout de suite. Et il est obligé de s'habiller et d'ouvrir la porte. Je vous assure que pour moi, c'était vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça, mais waouh, j'étais vraiment, vraiment, j'étais dans un état mais de reconnaissance en fait. Pour moi, le papa est venu, c'est mon sauveur en fait. Son papa est mon sauveur. Donc, je glisse, je ne sais même plus ce que j'avais, j'ai glissé, j'ai pris juste mes chaussures. Ouh là là, je suis partie en courant et plus jamais, en fait, je suis retournée là-bas, plus jamais j'ai continué la relation avec ce garçon. Et en fait, pourquoi je vous explique tout ça aujourd'hui? Je vous explique tout ça parce que si je n'avais pas crié, probablement, il m'aurait violée. D'accord? Et moi, je connaissais mes droits. Je savais que si un garçon me force à coucher avec lui, c'est un viol. Ça, c'était clair dans ma tête, en tout cas. J'étudiais beaucoup, je connaissais ça, en fait. Et en fait, c'est de ce sujet-là que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a des parents, d'accord, comme ce papa-là, il y a un viol allait arriver dans sa maison. Et heureusement que ce papa, il était vigilant, il a entendu et il est venu. Il aurait pu se dire, bon, ça se passe quelque part ailleurs, parce que lui, il était dans la grande maison, et le papa et la famille dans la grande maison, avec lui, on était dans les appartements annexes. Donc, voilà, mais on voit quand même un père qui est vigilant, voilà, qui a entendu un cri, qui n'est pas négligent en fait, qui s'est dit, j'ai entendu la voix d'une fille. Je ne sais pas comment s'il savait que moi j'étais là, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ce papa. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Et quand je pensais, parce que je n'allais pas faire une émission sur ça, mais en fait, je me demandais qu'est-ce que je vais partager avec les femmes. Tout de suite, c'est ça qui est revenu. Vous voyez, ça fait des années. Aujourd'hui, je suis mariée, je suis maman, mais c'est vraiment ce qu'on doit parler aujourd'hui. Donc, dites-moi si ce témoignage-là, mon témoignage vous a touché. Voilà, marquez dans les commentaires. Et s'il y a des points que, là, je viens de parler du parent, de son papa, pour essayer d'éveiller les parents en disant que nous devons être vigilants. S'il y a des points qui vous ont touché dans mon histoire, marquez bien dans les commentaires, d'accord? Marquez bien dans les commentaires. Vous savez, dans cette émission, il y a toujours une première partie témoignage. Donc, si mon témoignage, c'est ce que j'ai partagé avec vous. Donc, on va essayer de voir ensemble, avant que notre invité ne vienne, quels sont les points, en tout cas, qui ressortent de cette histoire-là. Parce que dans cette histoire, j'ai remarqué que la plupart des femmes ont perdu leur virginité comme ça. Là. La plupart des femmes n'ont pas été prêtes. Parce que moi, j'avais des copines, des cousines, et plus ou moins ça se passait comme ça en fait. C'est-à-dire que tu rencontres un gars, tu n'es pas prêt, vous commencez une histoire, il va t'imposer en fait son rythme. Et c'est de ça que moi je veux parler parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, on est mariés, moi je suis mariée, heureusement, moi ça n'a pas été au viol. C'est vrai que ça s'appelle de l'agression sexuelle, ce que j'ai vécu. C'est comme ça que ça s'appelle en droit. C'est de l'agression sexuelle parce que le viol, c'est quand il y a eu pénétration. Ok, donc pénétration, ça peut être vaginal, ça peut être anal, ça peut être au niveau de la bouche. Ça s'appelle du viol, sans consentement, d'accord? Ou en essayant d'influencer, d'intimider la personne par menace. C'est ça en fait ce qui veut dire le viol. Mais ce que moi j'ai vécu, c'était de l'agression sexuelle. Donc, la plupart des femmes, vous êtes devenues maman, vous êtes devenues mariées aujourd'hui et ces histoires-là, en fait, sont en train de vous impacter jusqu'aujourd'hui, d'impacter votre vie sexuelle parce que quand on a son premier rapport sexuel sans consentement, cela, en fait, amène des lourdes conséquences, d'où le sujet de notre thème aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons voir avec vous, d'accord, chères femmes de valeur. Il y a des femmes de valeur qui vont se retrouver dans mon histoire, mais qui ça s'est mal passé. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'échapper à un viol, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde, d'accord? Moi, dans cette histoire-là, ce que je vois la main de Dieu parce que je suis croyante.
Aujourd'hui, à l'époque, je ne savais pas que c'était Dieu, mais je me dis, Dieu avait tout coordonné, que le papa rentre à la maison plus tôt. D'accord? Parce que d'habitude, ce papa-là n'était pas là à cette heure-là. Qui a fait en sorte que ce papa-là rentre plus tôt? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il se sentait mal? Est-ce qu'il y avait un problème dans son travail? Ce qui a fait qu'il rentre tôt, pour moi, c'est Dieu, parce que je suis croyante. Avec le temps, c'est comme ça que je vois. Dieu fait sa part en tant que créateur de l'univers, en tant qu'un père qui aime ses enfants, en tant qu'un créateur qui aime ses créatures. Il ne voudra jamais qu'une femme soit violée. Si tu as été victime de viol et tu te dis comment Dieu, sache que Dieu ne peut pas vouloir que tu sois violée. Il va tout faire pour ne pas que tu sois violée, mais les circonstances arrivent. Il y a un qui est derrière ça que nous connaissons, nous appelons le diable. Lui qui veut que les femmes soient violées. En tout cas, par rapport au sujet qu'on est en train d'attenter, parce qu'il sait ce que cela va arracher dans la vie des femmes. Ok? Mais Dieu a fait sa part. D'accord? Le papa en question, il a fait sa part. Parce qu'il a intervenu, il a voulu chercher il a voulu chercher ce qui se passait dans sa maison et il a demandé à son père d'ouvrir, à son fils d'ouvrir la porte pour que moi je sorte. Il a dit laisse partir la fille d'autrui. C'est ce que ce papa-là avait dit. Mais il y a des parents qui peuvent savoir et qui peuvent faire comme si de rien n'était. On a des exemples comme ça. Même dans la parole de Dieu, même dans la Bible, ce livre-là, hein, qui a tout été écrit, on voit même Élie le prophète qui laissait ses enfants faire tout et n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il leur a dit seulement, j'ai appris que vous comportez mal, mais il n'a pas tenu rigueur à ses enfants, il n'y a pas eu de punition, il a fermé les yeux et c'est ce qui a déplu à Dieu. Dieu est contre le viol, Dieu est contre qu'on maltraite les femmes. La première femme à être violée dans la Bible, on l'a vu, et Dieu n'a jamais voulu qu'une femme soit violée. Et par rapport à cela, même Dieu a ôté la vie à Élie et à ses fils parce qu'il méprisait son temple, parce qu'il allait coucher avec des femmes là-bas dans son temple. Donc, ce que je veux rassurer une femme, que si tu as été victime de viol, le Créateur, c'est pas lui, d'accord? Mais dans mon histoire, moi aussi, j'ai eu à faire ma part. J'ai eu à faire ma part parce que si je n'avais pas crié, je serais probablement violée. Ça, c'est sûr, ce jour-là, j'allais être victime d'un viol. J'allais être, mon premier rapport sexuel allait être un viol et ça allait être vraiment horrible. D'accord? J'ai fait ma part en criant. L'arme que j'avais, c'était ma voix, c'était qu'il fallait que je crie. Donc ça, par là, je veux dire, il y a des viols, hein, il y a des femmes qui ont peut-être vécu cette même situation, mais qui n'ont pas crié. Parce qu'ils ont appréhendé, ils se sont dit, les gens vont me dire, tu es folle ou quoi que ce soit, tu n'es pas folle. Et cette émission, c'est pour aussi parler aux jeunes femmes, parce que de plus en plus, des jeunes femmes viennent auprès de notre association pour nous demander de l'aide. Et c'est aussi pour dire à toutes ces femmes-là qui se gardent pures pour le mariage, en disant, voilà, vous avez une arme, c'est votre voix, ce sont vos mains, vous pouvez faire quelque chose, si vous pouvez, faites-le. D'accord? Ne réfléchissez pas. Il ne faut pas dire, parce que moi, j'ai quand même discuté avec des copines, avec des cousines qui disaient non, mais j'avais eu honte que les gens entendent que voilà, j'étais avec un garçon et que je criais. Donc, c'est pas de votre faute. Le viol, il y a un seul, je vais dire, celui qui est la cause du viol, c'est le violeur. C'est jamais la victime. Parce que quand je vous ai partagé cette histoire, on voit que ce gars avait prémédité les choses. Il avait mis une stratégie, ce que je vous disais. Il s'est dit, oui, je vais arrêter d'embêter Nazen avec ce sujet de sexualité pour regagner confiance, pour qu'elle me fasse de nouveau confiance. Et c'est comme ça que je vais l'inviter chez moi. Et derrière ça, tête, c'était de pouvoir coucher avec moi, que je le veuille ou pas. C'était ça sa stratégie. Donc, c'est lui le problème. C'est le violeur le problème. Celui qui a l'intention de violer. Celui qui se dit qu'elle le veuille ou pas, je vais le faire. Donc, on voit déjà que ça, comme ça, c'est ça ce qui se passe dans la tête de certains garçons, de certains hommes. C'est pas tous les hommes. Donc, je voulais vraiment, avant que notre invité ne vienne nous rejoindre, vraiment parler à toutes les femmes. Parce que le viol aujourd'hui touche toute catégorie de femmes. Quel que soit ton âge, il y a des femmes mariées qui sont violées. Donc, ça peut arriver, hein, il faut savoir juste comment aussi faire. D'accord? Ce n'est pas de votre faute. Le viol est un crime. C'est puni par la loi. On n'a pas le droit d'imposer d'avoir des rapports sexuels avec une personne.
et précisément pour nous avec des femmes, parce que c'est les hommes aussi sont violés, mais c'est plus les femmes qui sont violées et des enfants. Et aujourd'hui, je veux vraiment interpeller les femmes de valeur que vous êtes. Nous devons parler de la sexualité avec nos enfants. Cette histoire que j'ai vécue, moi j'ai une fille qui va avoir 15 ans, je vais lui partager cela. Parce que c'est important que nous puissions partager ces choses pour que les enfants savent, pour que sensibiliser en tout cas les enfants, parce que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, nous sommes dans un monde où le mal est en train de regagner de plus en plus le terrain.